Ce qu'elles apprennent dans les arts magiques, elles le cachent avec peine aux autres femmes leurs amies, et parce qu'elles sont faibles, elles cherchent un moyen de se venger plus facilement en secret par des maléfices. Déficientes dans leur force d'âme et de corps, il n'est pas étonnant qu'elles songent davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Pour ce qui est de l'intelligence et de la compréhension des choses spirituelles, elles semblent d'une nature différente de celle des hommes. La raison naturelle de cela, c'est qu'elle est plus charnelle que l'homme. On le voit de par ses multiples turpitudes. On pourrait noter d'ailleurs qu'il y a comme un défaut dans la formation de la première femme, puisqu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine, tordue et comme opposée à l'homme. Il découle aussi de ce défaut comme un vivant imparfait. Elle déçoit toujours. En énigme, sans que moi, la secret agent vous confie à doit montrer la gloire. Et j'ose dire encore, tout ce que vous avez fait, il était seulement pour un fils enterré, comme d'autres, coléreux, rancunier, qui comme vous aime ses fins égoïstes, et non pas pour vous-même. Réparez vos torts à présent, partez. Réparez vos torts à présent. Et au gouffre de la Chéron. Venez me trouver. C'est là qu'il se rend savoir son destin. C'est là qu'il se rend. Son sortilège, son char, Je vais avoir par-delà sa vertu et vertu. Et vous le savez tous, la sécurité est le plus grand ennemi de l'humanité. Écoutez, on m'appelle. Voyez mon petit génie, m'attend sur un nuage de brume. Écoutez, et vous le savez, voyez mon petit génie, m'attend sur un nuage de est le brume. plus grand ennemi de l'humanité. Écoutez, on m'appelle. Voyez, mon petit génie m'attend sur un nuage de brume où il est assis. Elle ne s'inclinait devant aucun homme, étant les seules survivantes de la culture la plus ancienne de toutes, celle où hommes et femmes partageaient également les tâches dans une société véritablement coopérative, avant que la répression mortelle, spirituelle, économique, sexuelle de la société phallique impérialiste ne l'emportât et ne se mit à détruire la nature et la vie humaine. La sorcière vit et rit en chaque femme, c'est la partie libre de chacune d'entre nous, sous les sourires timides, la passivité devant l'absurde domination masculine, le maquillage ou les vêtements étouffants qu'impose notre société malade. Si vous êtes une femme et osez regarder en vous-même, vous êtes une sorcière. Vous établissez vos propres règles, vous êtes libre et belle, vous pouvez être invisible ou apparente, selon comme vous choisissez de faire connaître ou non votre sorcellerie. Vos cibles. Tout ce qui est répressif, dominé par l'homme, cupide, puritain, autoritaire, vos armes sont le théâtre, la magie, la satire, les explosions, les herbes, la musique, les costumes, les masques, les autocollants, la peinture, les ballets, les poupées vaudou, les fouets, les chandelles, les clochettes, toute votre magnifique imagination sans limite.